On ouvre tout de suite la page conso de Bon Baiser d'Europe. Alors si demain ce sont les élections européennes, c'est aussi la fête des mères. Ah oui. Collier de nouilles, parfums, coloriage, restaurant, bouquet de fleurs, peu importe le cadeau demain, beaucoup de mamans seront gâtées. Alors Guillaume, est-ce que vous avez un souvenir d'un cadeau que vous avez préparé à l'école Ah oui, moi j'avais une passion pour la préhistoire, donc j'avais fait un petit dinosaure en terre cuite à ma maman, la pauvre. Oh, oui. C'est mignon quand même. Oui. Sauf que quand on l'a mis au four, il s'est mis à se tordre comme ça, donc il était tout déséquilibré en sortant du four. C'est vrai, il faut savoir que la fête des mères est en France, après Noël, la deuxième fête où l'on offre le plus de cadeaux. Une moyenne de 52 € seront d'ailleurs dépensés par personne pour les achats. Alors, en Europe, où est-ce qu'on dépense le plus? Quels sont les cadeaux favoris? Fête-t-on les mamans le même jour et partout en Europe? La fête des mères, c'est comment ailleurs? Eh bien Stéphane, première chose à savoir, si l'Europe fête les mères, ça n'est pas en même temps. En Irlande, au Royaume-Uni, en Bulgarie ou en Slovénie, c'était en mars. Pour le reste de l'Europe, c'est en mai. Le premier dimanche de mai pour l'Espagne, le Portugal, la Hongrie ou encore la Lituanie. Le deuxième dimanche de mai pour l'immense majorité des pays de l'Union européenne. Pour les Polonais, c'est quoi qu'il arrive le 26 mai. Pour la France et la Suède, le dernier dimanche. Quant aux Luxembourgeois, c'est au mois de juin, le deuxième dimanche très précisément. Car oui, au Luxembourg, plus qu'ailleurs, on est précis. Côté budget, ce sont les Français qui vont se montrer les plus généreux pour leur maman en dépensant 52 €. Les Autrichiens dépenseront 38 €, les Anglais 35 € et les Allemands seulement 25 € pour célébrer le Muttertag. Petite chose à noter tout de même, les enfants dépensent 30% de moins pour la fête des pères que pour la fête des mères, excepté en France, qui est le seul pays où l'on dépense une somme identique pour les deux fêtes. Ils sont bien nos petits Français. Et qu'est-ce qu'on offre à la fête des mères ? Principalement des fleurs, des chocolats ou des parfums. Alors si vous êtes en manque d'idées, que vous avez passé l'âge de fabriquer vous-même votre cadeau, voici une sélection des cadeaux qui sont les plus populaires en Europe. Pourquoi ne pas offrir par exemple une soirée dans un karaoké, un coach en relooking, un cours d'œnologie, un stage de yoga ou un massage? Ou pour une fois, occupez-vous du petit déjeuner, car pour 20% des mamans anglaises, faire une grasse mat serait déjà un beau cadeau. Une dernière chose, Stéphane, j'en profite. Bonne fête, maman. Trop mignon. À Malte, la fête des mères se célèbre le deuxième dimanche de mai. Exactement. Yumi Omi Tayeb, ça se dit. Bonne fête des mères. Il y a vraiment du mal à parler le nom. Mais non, parce que Yumi Omi Tayeb, parce que vous comprenez pas. Oui, Sinon... il a perdu son vocabulaire. Mais non, mais absolument pas. Parce que sinon, vous La prochaine fois, vous amenez votre passeport. Si on adore. Avec grand plaisir. On vérifiera. Mais le vrai. Vos papiers. T'es maltais pour des raisons fiscales ou quoi? Non. Le pauvre, on le visite Pardon, depuis le début. de l'année. Depuis le début, on se moque. On n'a jamais autant parlé de Malte. Non. Mais ouais, Oui. c'est fou quand même. Fou, hein. Et donc la fête des mères, alors à Malte c'est assez mineur comme fête parce qu'on est surtout sur les fêtes religieuses, mais pour la tradition on offre des œillets là-bas aux mères, et c'est un peu trouble comme je vais un peu de partout à Malte. Moi si j'offre des œillets à ma mère, elle me les jette un petit peu à la tête, et pour Parce qu'elle non plus n'est pas maltaise. La fête des mères est très populaire, on s'en doute, en Pologne. Oui. Toujours le 26 mai. Alors, qu'est-ce qu'on offre? Les enfants font des dessins. Exactement. Donc c'est toujours le 26 mai, peu importe le jour de la semaine. Les enfants font des dessins, ils apprennent des poèmes, des chansons. Les adultes, ils trouvent des beaux cadeaux, des fleurs. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en faire énormément car j'ai perdu ma maman quand j'avais 10 ans. Alors c'est pas pour mettre une mauvaise ambiance, j'en parle avec tendresse, avec sourire aujourd'hui. Mais j'ai eu cette idée de lui faire... un cadeau il y a quelques années. Je lui ai composé une chanson sur un texte de mon ami Emmanuel Tuni qui s'appelle Mama. Mama, ça veut dire maman en polonais. Et je voudrais vous chanter un tout petit extrait. Et bien évidemment... Et vous la chantez sur scène. Bonne fête, maman. Vous la chantez sur scène régulièrement? Je la chante sur scène durant toutes mes tournées. Je n'imagine pas faire un concert et ne pas chanter cette chanson. Alors, Mama. Mama, je voyais filer des oiseaux beaux dans les nuages qui passaient, comme ta main sur mes cheveux beaux. Maman, ils s'en allaient vers l'océan beau, comme tout ce qui est tranquille, comme ta main sur mes cheveux beaux. Maman. Malade.
C'est émouvant. Merci beaucoup. Ah, voilà, c'est bien de mettre un peu d'émotion. Merci Michel. Allez. C'est moi qui vous remercie.